ces gros ballons. Créé dans les années 60 par un industriel italien comme jouet d'enfant, il a été très rapidement repris par une physiothérapeute suisse, Madame Klein-Vogelbach, qui s'en est beaucoup servi pour sa rééducation du dos et rééducation neurologique. Pour ma part, c'est dans les années 80 que j'ai intégré ce matériel à mes cours de gymnastique pour le plus grand bonheur des participants. Tout d'abord, comment choisir votre gros ballon, appelé aussi ballon de Klein ou Swiss Ball? Eh bien, il existe principalement deux tailles, deux diamètres à retenir, le 55 cm pour les gens qui font moins d'1,60 m et le 65 cm pour les gens qui font plus d'1,60 m. En fait, c'est la longueur de vos membres inférieurs qui va en décider. En effet, il faut, quand vous êtes en position assise, que la hauteur de vos hanches soit légèrement située au-dessus de la hauteur de vos genoux. Ça, c'est un point important à respecter. Deuxième point important, le gonflage des ballons. Si vous les gonflez trop, vous allez avoir quelques difficultés au départ, tout au moins, à réaliser les exercices que je vais vous proposer. S'ils ne sont pas suffisamment gonflés, vous n'allez pas tirer parfaitement profit de votre travail. Ça va être à vous de trouver le juste milieu. Pour terminer, parlons des intérêts de ce travail sur gros ballon. La première des choses, c'est la position assise, très confortable, que nous allons souvent employer, notamment au début des cours de gym, pour tout ce qui est échauffement. Deuxième point d'intérêt, le côté ludique. Et oui, il faut se faire plaisir quand on fait de la gymnastique. Et vous allez découvrir tout cela dans quelques instants. Le travail de gainage aussi va être mieux développé sur le gros ballon. Et enfin, le plus important, c'est le travail d'équilibre qui va mettre en jeu la proprioception, c'est-à-dire cette sensibilité profonde qui va permettre à votre corps de gérer ses déséquilibres dans l'espace en mettant en jeu les muscles posturaux profonds et ce de façon réflexe. On va donc chercher à améliorer cette réaction aux sollicitations extérieures. Voilà pour un premier abord de ce travail sur le gros ballon. Et maintenant, passons aux choses sérieuses. Conformément à nos habitudes, vous allez commencer par un petit échauffement dans l'espace de vos mains, poignets et membres supérieurs. Petit échauffement très doux, phase préparatoire. Vous allez pouvoir faire ce petit travail, inverser votre petit moulinet dans la descente, éventuellement. Et vous pouvez aussi faire exactement le même travail en essayant de partir sur l'autre côté très légèrement. Puis, vous arrivez en position verticale, vous inversez votre moulinet et vous redescendez. Voilà. Une fois qu'on a travaillé les doigts, les mains, les poignets, on va pouvoir aborder maintenant petit mouvement d'épaule. Bras le long du corps, main sur le ballon par exemple. Vous allez faire ce petit mouvement circulaire que vous connaissez bien, que vous maîtrisez bien, pour libérer les tensions au niveau scapulaire, au niveau cervical bas. Voilà, dans les deux sens. 2-3 fois tranquillement pour démarrer notre échauffement. Parfait. Après les épaules, les cervicales. Vous allez rester très classique par des petits mouvements de flexion, extension au niveau cervical. Ce qui me permet aussi de jauger mes amplitudes articulaires à ce niveau-là. Après la flexion, l'extension, un petit peu de mouvement de rotation. Le tronc ne bouge pas, les épaules ne bougent pas. Mon regard va se déplacer sur un plan horizontal vers la gauche et vers l'arrière. Idem de l'autre côté. Vous pouvez rajouter à ce mouvement une expiration lente en fin de rotation. Inspire, je reviens. Expire, je tourne. Vous remarquerez très souvent une limitation plus conséquente d'un côté. Exercice suivant, l'inclinaison.
on va en avoir besoin très bientôt. Le menton légèrement rentré, le regard se porte vers l'avant et là j'accompagne mon oreille vers mon épaule. D'un côté, mon oreille vers mon épaule. Pourquoi est-ce que j'insiste? Parce que vous aurez tendance souvent à me faire ce mouvement-là. Et là, c'est le menton qui se dirige vers l'épaule, comme la rotation. Non, non, non. On reste bien sur son axe en inclinaison. À droite. Expire. Inclinaison à gauche. Vous sentez une ébauche d'étirement au niveau latéral. Voilà. On va pouvoir maintenant enchaîner tranquillement par des exercices d'étirement sur le mode actif-passif. Passif, le membre supérieur gauche, actif, le membre supérieur droit. Je viens chercher mon poignet gauche avec ma main droite, je vais bien corriger ma colonne, et je vais chercher à tracter mon bras gauche en haut et à droite, en diagonale. Dans ce but, je vais sentir l'ouverture au niveau scapulaire derrière, l'étirement au niveau scapulaire. Expire, retour en position de départ. Je vous montre avec l'index la direction de mon étirement. Je prends le poignet droit, inspire, en repos, je monte en haut à gauche. Et regardez bien, expire, c'est là où je tracte. Actif mon bras gauche, relâchez mon bras droit. Je reviens en position de départ sur l'inspire. Je continue en conservant ma correction vertébrale, je viens chercher le poignet gauche et je descends en bas à droite. Je regarde mes mains sur l'expiration, mais je ne tourne pas avec la traction. Pour bien sentir l'étirement dans cette zone-là. Expiration. Vous savez que les étirements durent 15 à 20 secondes, à peu près. Pour terminer, poignet droit, inspiration, et je pars en bas à gauche. Attention, j'exagère volontairement, j'engage mon bras droit. Je sens mon étirement scapulaire et dorsal derrière. Expiration. Retour en position de départ. Parfait. On va pouvoir maintenant aborder un étirement au niveau de la région cervicale et des trapèzes supérieurs. On va essayer un exercice enchaîné. Je vais vous le faire de face et après je vous le montrerai de dos pour faciliter votre travail. De face. Menton. Alors, important, la position avachie à proscrire. Rappelez-vous nos corrections avec nos clés posturales. Retenez au moins le recul du menton et mon petit fil qui m'amène très haut. Mes cervicales sont corrigées, verrouillées et donc protégées. Je viens chercher la tempe gauche avec ma main droite. Je vais venir mettre mon bras gauche en demi-pingouin, c'est-à-dire mon poignet en extension. Et dans cette position-là, c'est ma main droite qui va faire le travail au niveau cervical. Traction sur la tempe gauche en amenant la tête à droite. Et dans le même temps, j'exagère, je repousse bien la paume de la main gauche vers le bas, en gardant mon poignet et mes doigts en extension. Vous gardez l'étirement, toujours une vingtaine de secondes. Une fois que vous vous relâchez, attention c'est important, je reste dans cette position-là, je vais passer ma main gauche derrière. Elle se laisse faire, elle est passive, c'est ma main droite qui va venir attraper mon poignet gauche. Mon inclinaison cervicale sera la même, c'est-à-dire inclinaison de la tête à droite, mais cette fois-ci sans l'aide de la main, inclinaison active. Ma main droite, au lieu de tirer sur la tête, va tracter sur le poignet gauche pour l'entraîner vers la droite. Je sais, au début, c'est un petit peu difficile, mais ça va venir. Vous sentez très nettement votre étirement dans cette zone-là, et cette fois-ci, l'étirement est un peu plus en bas. Tout à l'heure, on était un peu plus en haut. Retour en position de départ, et maintenant on fait l'autre côté. Menton rentré, je viens chercher la tempe droite avec la main gauche. Attention à ce que mon coude, si mon épaule me le permet, soit bien en arrière. Je viens mettre mon poignet droit et ma main droite sur le côté du ballon à la verticale. Menton rentré, traction, expiration. 20 secondes. Je suis passif en haut avec mes cervicales et actif en bas avec mon épaule et mon membre supérieur. Je relâche sur l'inspire, je viens chercher mon poignet droit avec ma main gauche. Je vais garder mon inclinaison gauche, pas rotation, mais d'accord, inclinaison.
Menton rentré pour verrouiller mes cervicales, épaules basses, et je vais tracter, je vais faire passer ma main droite en arrière de mon dos vers la gauche. Expiration. Et je maintiens bien mon inclinaison et je sens mon étirement dans cette zone-là, très efficace. Attention, rappelez-vous, pas de secousse, pas d'à-coups surtout. Expiration, prolonge. On va le refaire, mais je vais vous le montrer de dos. Ok, dans un premier temps, menton rentré, je viens chercher ma tempe gauche, je mets mon bras en demi-pingouin et je vais faire traction sur la tête et je repousse ma main gauche. Je l'expire. Voilà, je sens bien mon étirement au niveau cervical et au niveau de mon épaule et de mon trapèze gauche. Je relâche, je garde ma main ici, je viens la chercher avec ma main droite, je vais rester en inclinaison droite et je vais partir dans cette direction-là pour sentir mon étirement qui est descendu légèrement par rapport à tout à l'heure. Expiration. Attention de ne pas vous laisser tenter par ce genre de choses ou au contraire ce genre de choses. Gardez bien la colonne dorsale corrigée. Je relâche, je respire, et dans la foulée, l'autre côté. Menton, je souffle, je repousse, je tiens. Je garde mes 20 secondes à peu près. Au bout de mes 20 secondes, je relâche, je viens chercher mon poignet droit avec ma main gauche, traverse cette main droite, inclinaison, toujours à gauche, étirement latéral droit. Expiration, maintien. Ne tournez pas la tête. Regardez bien devant vous, menton rentré. Baissez bien vos épaules et ne laissez pas basculer l'ensemble du truc. Expiration, je reviens. Parfait, très bons exercices enchaînés. Pour terminer ce travail, petit mouvement de détente des bras devant. Décontractez-vous bien, relâchez-vous bien. Parfait. Bien, vous allez poursuivre maintenant par des petits mouvements de bassin qui ont pour but de libérer votre région lombaire. Vous connaissez déjà ces mouvements d'antéversion et de rétroversion de ce bassin. Par contre, au niveau du ballon, c'est vraiment extraordinaire de facilité et de confort. Les mains sur les genoux, attention, genoux à 90 degrés, pieds bien à plat sur le sol et votre bassin étant bien au milieu, votre centre de gravité bien au milieu du ballon. À partir de là, vous allez commencer par des petits mouvements de rétroversion de bassin et d'antéversion de bassin. Ce qui va avoir pour effet d'entraîner vos lombaires, soit en extension, soit en flexion. Vous verrez dans un cours prochain qu'on peut pousser ce travail beaucoup plus loin pour engager la région thoracique, région dorsale. Je vous en montre un petit peu plus. Je vais plus loin vers l'avant et je vais un petit peu plus loin vers l'arrière. Entraînez-vous bien à faire ce mouvement, c'est primordial pour les exercices que nous allons faire ensuite. Cambrer, décambrer, voilà. De profil, je commence par une rétroversion du bassin. Attention de garder les épaules à l'aplomb des hanches et antéversion du bassin. Quand je dis rétroversion du bassin, je vais enrouler mes lombaires vers l'arrière. Et quand je dis antéversion du bassin, je vais creuser mes lombaires. Lordose lombaire, hyperlordose lombaire et syphose lombaire. Voilà. Donc vous jouez avec ça et vous essayez de bien libérer cette région lombaire. Une fois que vous maîtrisez bien ce petit travail-là, vous allez faire la même chose sur le côté. Très simplement. Je pousse ma fesse à droite et je pousse ma fesse à gauche. Tout en gardant la correction vertébrale. C'est-à-dire que vous n'allez pas, pour l'instant, tout entraîner vos jambes et le tronc. Vous restez sur vos appuis et vous ne jouez qu'avec votre région lombaire, votre région lombo-sacrée. Le bassin et les lombaires. Un petit coup de fesse à gauche, un petit coup à droite. Et vous libérez bien vos lombaires. Une fois qu'on a bien travaillé l'inclinaison, on peut faire ce petit mouvement global. On va faire des rotations dans un sens et dans l'autre. Là aussi, vous verrez bientôt qu'on va pouvoir accentuer ces mouvements de rotation. Mais ce sera pour un autre cours. Voilà. Une fois que vous maîtrisez bien cette libération lombaire, vous allez pouvoir maintenant commencer des étirements. Le premier étirement va se faire sur une rétroversion du bassin. Mais vous allez dans un premier temps, avec l'extrémité de vos doigts, venir accrocher
la base du crâne. Regardez bien, je viens chercher la base du crâne avec le coude. Attention, la base du crâne, elle n'est pas ici, ni ici. C'est vraiment juste au niveau de cette petite ligne que vous sentez. Une fois que vous avez bien accroché votre crâne, vous allez faire votre rétroversion du bassin, puis traction légère sur le crâne pour vous enrouler en bas et en avant. Attention, ça n'est pas bon. Mes épaules sont à l'aplomb de mes hanches. Expire, retour, inspire. Important, verticalité entre épaules et hanches. Je recommence, j'accroche la base du crâne, rétroversion, expire. Très bon exercice d'étirement global vertébral. Je reviens en position des barres et j'inspire. Tout va bien. Un petit dernier. Les deux avant-bras, la base du crâne, la rétroversion, l'expiration et l'enroulement. De la même façon, ne cherchez pas à être dans cette position-là. Restez bien sur votre équilibre pour protéger vos vertèbres. Inspire, je reviens. Puisqu'on a travaillé la flexion, on va travailler l'extension. Point important pour l'extension, vos mains vont venir bloquer le ballon. Vous n'allez pas mettre les mains sur les fesses comme je vous le fais faire d'habitude en position debout. Cette fois, vous allez poser les mains sur le ballon, appuyer de façon à le fixer. Puis, petite antéversion du bassin, et vous partez en extension lombaire. Retour en position de départ. Bien sûr, vous pourrez prolonger votre mouvement jusqu'au cervical de la manière suivante. Regardez bien, menton rentré dans un premier temps, je pars en antéversion du bassin, je déroule mes lombaires, je déroule mes dorsales, et une fois que j'ai déroulé mes lombaires et mes dorsales, je peux dérouler mes cervicales. Le retour se fait menton rentré, cervical, dorsale, lombaire. Ok, je vais recommencer, position neutre, j'exagère ma cambrure, je rentre mon menton et je bascule mes dorsales. Et je finis par basculer mes cervicales, ce qui n'est pas obligatoire, on est bien d'accord. Une fois que vous avez bien travaillé dans les deux sens, vous avez le droit un petit peu de détente, ça va vous amuser, mais c'est super. Petit mouvement de haut là, je monte sur mon ballon et j'essaye de retomber sur mon ballon, c'est préférable. Voilà. Ok, voilà pour un exercice en flexion-extension. Très ludique, très efficace. On va maintenant parler de l'inclinaison. Pied droit devant, jambe gauche sur le côté, angle de 90 degrés, main gauche le plus haut possible au niveau thoracique. Je regarde vers l'avant, je rentre mon menton, je garde le cervical bien verrouillé. J'inspire, au moment de souffler, je commence à monter le bras droit. Je vais bloquer avec ma main gauche ma cage thoracique et regardez bien, il va se passer deux choses. Je vais partir en enroulement sur le côté, mais en plus, je vais tracter mon bras en haut et à gauche. Expire. 20 secondes. Retour. Hop, changement de côté. Main droite. Inspire. Et là, sur l'expiration suivante, je pars en inclinaison cervicale, en enroulement au niveau de la colonne. Et surtout, je repousse ce bras au-dessus. Il faut que ma main aille se situer à peu près à l'aplomb de mon pied, si c'est possible. Si vous avez mal à l'épaule, restez devant. Je reviens, j'inspire, hop, changement de côté. Même chose. Main gauche, inspire, je me corrige bien. Et une fois que je suis bien corrigé, là, je peux aller sur le côté. Ne restez pas enroulé vers l'avant. Menton rentré, et je bascule. Expire. Et je pousse. Et je sens mon étirement thoracique ici, important. Retour en position de départ. Main droite. Inspire. Attention, je pousse vers le haut, j'enroule sur le côté, je pense à mes cervicales, je ne tourne pas la tête, je regarde bien vers l'avant. Si je peux, j'accentue la poussée. Si je peux, j'accentue. Je souffle et je reviens en position de départ. Ok, j'en profite pour me décontracter un petit peu sur mon ballon. C'est pas mal, on a déjà bien travaillé. On va maintenant se détendre par un petit mouvement de massage. Massage au niveau lombaire. Attention, je vous conseille au début quand même de mettre un petit tapis sous le ballon au cas où, on ne sait jamais, il y a quelques petites chutes, ça arrive.
Parfait. Je vais venir me positionner sur mon ballon. La région lombaire sur le ballon. Les mains sur les genoux ou les mains sur le ballon si vous appréhendez un petit peu ou prêt à vous recevoir. Et là, vous allez tout simplement faire des petits mouvements de massage de haut en bas. Le travail se fait surtout au niveau des cuisses. Ça doit chauffer là. Le reste se fait simplement par pression au niveau lombaire. Vous pouvez accentuer, on le verra plus tard, ce mouvement en descendant un peu plus bas et en remontant un peu plus haut. De profil, ça va donner ça. Plus je descends, plus je me verticalise. Plus je monte, plus je m'horizontalise. N'oubliez pas surtout, je descends. Voilà, et ça doit être agréable. Si vous avez de l'appréhension, n'hésitez pas à vous tenir au départ. Hein, vous pourrez même par la suite tranquillement venir chercher un appui au niveau cervical. Ok, bien. De la même façon, vous allez pouvoir travailler latéralement. Vous allez pouvoir masser votre région lombaire. Vous verrez dans un prochain cours qu'on va pouvoir masser les dorsales aussi, thoraciques. Voilà, petit massage lombaire. Et pour se faire plaisir, vous allez finir par un petit mouvement circulaire, dans les deux sens, très agréable. Nous allons maintenant effectuer un exercice de récupération respiratoire. Vous allez prendre la position dite du sumo. Légèrement avancé sur votre ballon, vos deux mains en opposition au niveau des genoux. Vous allez vous pencher vers l'avant, le tronc sera en position corrigée. La respiration, comme nous l'avons vu dans les cours précédents, se fait en deux temps. Sur l'inspire, vous allez, sous la poussée diaphragmatique, commencer à sortir le ventre, puis c'est la cage thoracique qui va prendre de l'ampleur. À l'expiration, c'est l'inverse. Le ventre va rentrer, le diaphragme reprend sa place et la cage thoracique se vide. Vous allez souffler, lèvres pincées. Inspirez. Soufflez. Je vous conseille de faire cet exercice les yeux fermés. Vous allez mieux ressentir vos temps respiratoires. Que vous allez chercher à accentuer. Augmenter l'amplitude de vos mouvements respiratoires et allonger la durée de vos temps respiratoires. Le corps est complètement relâché sur vos deux genoux. Quand vous aurez fait 4-5 fois cet exercice, vous allez pouvoir ouvrir les yeux, vous remettre en position de départ. Et pour terminer cette première partie, on va faire un petit exercice de détente, l'exercice du manège. Tout simplement, vous laissez vos bras partir sur le côté et vous allez faire ces petits mouvements de rotation. Attention, ce n'est pas des mouvements saccadés. Vous lancez la rotation et vous laissez vos bras tourner tranquillement et venir frapper le tronc. Voilà. Ok. Eh bien, écoutez, pour une première partie, tout s'est bien passé. Je vous retrouve pour la suite. Travail au sol. Portez-vous bien.